Maintenant, malheureusement, ce qui se passe dans cet état, c'est que bien souvent, cette personne ici croit qu'ils ont une connexion avec Dieu, ce qu'il appelle lui-même, en résumé, de la présence du « je suis », et de perdre tout sens d'individualisation. J'ai dit que c'était une chose des plus imprécises qu'on peut dire. Dans cet état, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à perdre le sens d'eux-mêmes. Et vous vous souvenez que ce que j'ai dit depuis le début, c'est que tout le point du procédé de l'incarnation, c'est de retrouver le sens de vous-même. Donc il y a cette grande erreur et non précise qui a été partagée dans la planète, c'est que si vous avez un sens de vous-même, et que vous êtes en dehors des harmonies de la vérité pour être un, et ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que vous pouvez être un avec tout et avec tout le monde et toujours être individualisé, avoir un sens de vous-même. Pourquoi créer un procédé? Et si vous y pensez de la perspective de Dieu, du point de vue de la perspective de Dieu, pourquoi Dieu aurait créé un procédé qui crée l'individualisation pour que seulement on doive après la perdre, l'individualisation, pour revenir à Dieu à la fin? Ça ne fait pas vraiment sens, n'est-ce pas? Évidemment, il y a une voie qui nous amène de retour à Dieu, qui nous autorise, en tant qu'individu, à développer notre libre arbitre. Et rappelez-vous que la libre arbitre, c'est le top du top de tous les designs de Dieu, de tout ce qu'il a créé. Mais qu'est-ce que dit Hawking? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il était en train de faire son libre arbitre sujet à la volonté de la présence. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, en fait, actuellement? Il est en train de faire sa propre volonté sujet de la volonté du contrôle de la présence, par la présence. Assumons que, de la façon qu'il assume, c'est que cette présence contrôlante est Dieu. Si la présence contrôlante est Dieu, alors pourquoi Dieu lui a donné à cette personne le libre arbitre pour attendre qu'il va y renoncer au plus tard dans le procédé de son développement? Ça ne fait toujours pas sens également. Pourquoi est-ce qu'on va donner quelque chose à quelqu'un et l'enlever ensuite? Ça ne fait pas vraiment de sens. Ce n'est pas économique aussi d'ailleurs de faire ça. Souvent, ces esprits, ils pensent qu'ils sont Dieu. Il y a beaucoup d'esprits qui sont arrivés à la 6e sphère, pensent qu'ils sont Dieu. Et du coup, quand ils se connectent avec vous, ils sont complètement d'accord avec ce que vous dites, que du coup, vous pensez que vous êtes connecté avec Dieu, parce qu'ils pensent qu'ils sont Dieu. Mais la vérité, c'est qu'ils ont toujours un corps spirituel, ils ont toujours une connexion à ce corps spirituel à leur façon, et ils ne sont pas vraiment honnêtes de leur état en ce moment. Ils ne sont pas vraiment honnêtes dans leur état dans lequel ils sont. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi aux esprits qui ont canalisé le matériel de Dieu, de New Donald Walsh, aussi d'autres matériels, la course des miracles, les esprits qui ont été canalisés, qui ont dit qu'ils étaient Dieu, ou autorisé à cette personne, ils font que cette personne pense qu'ils sont Dieu, ils ont un corps spirituel, et tous ceux qui ont du développement sur Terre peuvent voir ce corps. Et en fait, c'est actuellement, ça crée beaucoup de dommages, cette croyance, ce système de croyance qui est créé par ce genre de déclaration. Et beaucoup d'entre nous, parce qu'on ne peut pas voir le corps spirituel de la personne qui est en train d'influencer une personne, on pense que cette personne est donc du coup connectée à Dieu, mais c'est pas vrai de le déclarer comme ça. C'est quelque chose qu'on pense et qu'on espère mais en fait, ce n'est pas vrai, et on doit investiguer si c'est vraiment vrai. Et à moins qu'on ait une pièce comme ça où il y aurait tout un tas de médiums dans la pièce et qu'on fasse venir un de ces esprits et qu'on dit qu'il y a un esprit qui dit qu'il est illuminé, et on leur dit quel esprit est avec eux et qu'est-ce qui les motive, et qu'on puisse leur parler. S'il n'y a pas d'esprit, on ne serait pas capable de leur parler. À moins qu'on fasse ce genre d'expérience, on ne peut pas valider la validation, la croyance de l'information. Et pourquoi est-ce qu'on croit cela quand on ne peut pas le valider? On serait mieux de commencer à valider et d'abord, après, l'y croire. Et si vous ne croyez pas ce que je vous ai dit pendant 2 heures, mettez ça de côté et ayez le désir d'avoir l'opportunité de valider la vérité ou pas, et de faire dans votre
par rapport à votre système d'attraction, qu'est-ce qui va venir à vous, et de voir que l'opportunité de voir ce qu'il y a des esprits, ou d'avoir conscience que ce sont des gens qui ont des esprits autour d'eux, alors que ce sont des gens que vous avez suivis comme des gourous par le passé. Et d'ailleurs, ces esprits veulent que ces esprits les voient comme un gourou. Beaucoup de ces esprits, d'ailleurs, s'appellent, et les gens le pensent, ils appellent de cette façon, ils s'appellent un avatar. Ce n'est pas le film, ils s'appellent « Je suis un être illuminé ». La vérité, c'est qu'une personne est sur le chemin divin de Dieu, ils ne sont pas jamais illuminés complètement. Si le chemin de divin est infini, est-ce que vous allez un jour connaître la vérité comme Dieu le connaît? Donc non. Donc du coup, vous ne serez pas illuminé autant que Dieu l'est. Dieu est le gardien de toute la vérité. Et nous en connaissons une petite partie en fait de cela, de cette vérité. À chaque fois qu'on dit que nous sommes un avatar ou un gourou ou quoi que ce soit, tout ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de vivre dans cette place, dans cet endroit d'arrogance. Et c'est une des choses que nous avons canalisées aujourd'hui aussi. Comment les esprits qui ont créé le mouvement Oneness Movement, le mouvement d'être avec un, et un petit peu plus tard, on commençait à parler qu'il y avait ce problème de l'arrogance et qui était complètement opposé à l'humilité. Ce qui se passait est là, d'ailleurs. Donc, la vérité, c'est qu'on ferait mieux de regarder la situation et d'analyser et complètement de se dire que, oui, pensons que cet esprit est en train de dire qu'il est Dieu, et nous avons cette personne qui a toutes les expériences aussi, mais ils sont en train de fluctuer, d'être avec des esprits qui ont des émotions très négatives, à des expériences de bonheur total. Et ils reviennent à des choses de total, de terreur complètement abjecte. Et du coup, reviennent au bonheur total. Et si une personne était vraiment Dieu, est-ce que cette personne va expérimenter ça? Et ce que Peter disait avant cette session, il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ces émotions. Ils ont quelques problèmes et de maladies physiques qu'ils ont dans leur corps. Bien sûr, ils ont ça parce que leur corps physique est martelé par des tas d'énergies qu'ils ne peuvent pas contrôler dans leurs âmes. Et il y aura des problèmes du corps spirituel et dans le corps physique également qui vont grandir en eux en disharmonie, qui vont créer de tas de problèmes. Et nous devons voir la vérité, nous devons faire face à cela. Si une personne est vraiment Dieu et qu'ils disent qu'ils sont Dieu sur Terre, comment est-ce qu'ils peuvent devenir malades? Est-ce qu'ils peuvent devenir vieux? Comment est-ce que ça se passe s'ils sont Dieu? Évidemment, ce que je vous dis, c'est que sur Terre, il n'y a personne qui est Dieu. Sur Terre, il n'y a jamais eu quelqu'un qui était Dieu sur Terre avant. Mais s'il y a une personne qui connecte avec Dieu et qui devient un avec Dieu, pourquoi est-ce que ces personnes auraient des maladies? Est-ce que vous pouvez voir qu'il y a de la disharmonie de là? Si je suis en train de complètement connecté à Dieu et un avec Dieu, du coup, Dieu n'a aucune maladie du coup, pourquoi est-ce que j'en aurais moi-même? Est-ce que ça fait sens? Et actuellement, il y a beaucoup de choses que l'on peut voir dans cet état de la personne qui va à travers ce genre d'expérience. Il y a beaucoup de choses que l'on peut voir actuellement et qui peuvent être challengées et confrontées avec la personne elle-même. Mais dans certains cas, quand vous avez une discussion avec la personne elle-même, c'est très intéressant. Parce que l'esprit ne veut pas que la personne connaisse la vérité, que ce que vous êtes en train de leur dire à ce propos, ou en parlant de l'esprit qui est là. J'ai eu beaucoup de conversations avec des gens où l'esprit qui les guide, il était en total ennui et en colère à propos de moi pour juste soulever le problème qui était invoqué. Vous pouvez comprendre pourquoi. Parce que l'esprit a quelque chose à gagner avec la connexion. Donc il y a 2 ans et demi, quand j'ai commencé à parler au chef et au leader du mouvement, je n'étais pas autorisé à parler aux leaders d'ailleurs du mouvement Oneness. Il y a 2 ans et demi dans le monde spirituel, ils ont envoyé un de leurs sous-fifres parce que je n'étais pas digne pour eux d'avoir leur attention.
Et quand j'ai discuté et j'ai parlé de certaines expériences qu'ils ont essayé de faire, qu'ils pouvaient faire, j'ai aussi parlé du problème de gens squattés par les esprits et quel était le dommage qui était fait. Et il y avait un gros dommage, il y avait un gros montant de résistance après cette discussion. Et après, cette résistance est restée pendant 2 ans. Après que les esprits ont commencé à voir la vérité de ce qui est en train de se passer, maintenant qu'ils peuvent voir les problèmes, ce qui se passait, ils ont pu voir les dommages que ça a fait à squatter une personne et l'influencer. Ils ont commencé à avoir des commentaires et ils pouvaient voir les gens qui marchaient autour d'eux. Il y avait un être qui était dans un état illuminé, mais en fait, la condition émotionnelle de la personne est en grande désharmonie avec l'être qui est autour d'eux à cause de l'influence. Mais quand vous êtes un avec Dieu, vous n'avez pas besoin d'être squatté pour être dans cet état. Vous serez dans cet état. Vous serez dans cet état vous-même. Vous n'aurez pas d'influence spirituelle autour de vous ou d'expérience spirituelle externe à vous parce que vous-même, vous aurez l'amour de Dieu 24 heures sur 24.